Bienvenue dans cette nouvelle édition des visites virtuelles aux collections en collaboration avec le peintre Marc Travis. Marc, nous sommes devant la toile Nos tourneaux Espirando et j'aimerais bien que tu éclaires nos regardeurs sur l'histoire que racontent tes tableaux. Difficile pour moi. Difficile parce que j'ai pas d'histoire, c'est pas une peinture de l'anecdote. On va pouvoir voir dans ce tableau, j'avais déjà parlé, des effets de paysage avec comme un grand ciel ici, ou une trouée. Le tableau s'appelle Notturno Espirando. C'est une indication musicale en fait. Mais c'est un nocturne. Voilà, un nocturne comme en musique. Euh, c'est c'est une ambiance plutôt sombre, plutôt crépusculaire. Ce qui est intéressant, moi, avant tout, l'histoire du tableau, c'est l'histoire de l'action de peindre. Et l'action de peindre, elle est intéressante parce que une action en amène une autre, un fil en tire une autre, en tire un autre. Et par exemple, toute cette masse ici, tout cet espace ici, c'est traité, vous voyez, avec des petits stries ici, toutes petites stries. Ça, c'est la trace du pinceau, du premier pinceau. Mais ensuite, tout ça a été recouvert par un jus projeté avec un vaporisateur de jardin, tout bête. Un vaporisateur de jardin, je dirais, c'est pas l'objet auquel on pense en premier quand on pense peinture, œuvre d'art. Et puis il y a d'autres petits outils, je me sers d'un petit outil, c'est celui-là. Et c'est rigolo, il fait rire les gens aussi, notamment les enfants, parce qu'on dirait un petit balai de sorcière. Il était bourriffé. Il était bourriffé, oui, il était bourriffé parce que j'aime pas trop les coupes militaires, on va dire, des choses très très carrées. Et il était bourriffé pour que le hasard ait sa place. Ça me sert à ça. Ça me sert à ça, à cette petite écriture. Et il y a une différence entre le travail de cet outil et le travail de celui-ci. La différence, c'est que ici, il n'y a pas de traces. Ici, la chose est brumeuse parce que l'outil ne touche pas la toile. C'est la vapeur qui, par la pesanteur, descend sur la toile. Je travaille à plat, ça descend sur la toile et ça imprime la peinture fraîche, bien entendu. Ça, on n'est pas ici dans la touche, on est dans la trace. La trace, c'est vraiment l'acte. C'est vraiment là où je signe. C'est pas pour rien que ces traces faites avec ce petit pinceau sont, en règle générale, noires. D'accord. Là, on a l'impression d'être dans un cœur de création. Ça bouge, c'est tumultueux, c'est le chaos dont tu nous avais parlé la fois précédente. Tu pourrais nous l'expliquer avec ta technique? Est-ce que c'est avec cet outil que tu travailles le cœur de ce Alors, ça, c'est avec tous les outils. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant dans ta question, c'est il y a un cœur ici. Oui, manifestement, c'est même un cercle. Hein. Alors, le cercle, je ne le prévois pas au départ. Je ne fais pas des plans avec le nombre d'or. On m'a dit des fois, ah, vous utilisez le nombre d'or. Non, non, je n'utilise pas le nombre d'or. Mais par contre, on voit bien qu'il y a un cercle ici, et on voit bien qu'il y a une autre entrée ou sortie ici, et plein de petits détails. Ma peinture ressemble, je crois, par moments, à la réalité, mais une réalité fantasmée. Quelque chose, on se dit, tiens, mais c'est pas loin de. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah oui, mais là, il y a un trou, il y a une grotte ici. Et là, il y a un grand ciel ici. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est certainement comme ça que je dois le vivre dans le hasard de l'instant, dans le hasard de la création. C'est ça qui fait certainement la
Très bien. Merci Marc pour cette intervention et on comprend un peu mieux la façon dont se construit donc cette toile. On vous souhaite donc une belle journée et on se propose de se revoir pour une 3e édition donc à la fin du mois. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.